Putain, les gars, je viens de regarder le générique de début du nouveau Gaspard Noé parce qu'à Cannes, en fait, le générique à CGS n'était pas encore fini. Un truc de ouf. Mais je vous jure que depuis tout à l'heure, je suis sur une autre planète. C'est un truc de ouf, le générique de Enter the Void, Soudain le vide, le prochain Gaspard Noé. Ça défonce, c'est incroyable. En France cette semaine, une seule sortie mad, mais putain de film, bien cool. Le guerrier silencieux, Valhalla Rising, le film de Nicolas Winding Refn, qui a fait auparavant, vous le savez, la trilogie Pusher, mais qui a fait aussi Bronson. Alors, c'est un film qui est vachement bien. Alors c'est marrant parce que pour moi, on ne sait pas finalement qui est trop Refn, puisque c'est un homme qui à chaque fois fait une sorte d'exercice de style. Il se dit tiens, là, je vais faire un film de gangster qui colle un peu au personnage, un peu filmé street, Pusher. Ensuite, bah tiens, je vais faire un film vachement théâtral, un peu kubrickien sur les bords, Bronson, voilà. Et puis là, je vais faire un truc très posé, un peu Tarkovsky comme ça, avec des grands tableaux. Le guerrier silencieux. À chaque fois, c'est vachement bien fait. Mais finalement, j'en viens à me demander qui est ce mec, Nicolas Winding Refn. À part un mec qui sait très bien manier les différents codes, qui est-il lui personnellement? J'ai envie de savoir et j'ai envie de lui dire, Nicolas, dis-nous qui tu es. Ce qui n'empêche que ce film, Le guerrier silencieux, est vachement bien. C'est l'histoire d'un... Alors c'est difficile à résumer, c'est un film un peu, comment dire... poétique, plein de symbolique. Ça n'est pas du tout un film à la Conan, ça n'est pas un film de guerrier. On voit comme ça sur l'affiche Mads Mikkelsen, superbe acteur, qui pose torse nu. On se dit, ouais, c'est encore un film de guerrier. Mais c'est pas du tout ça. Il y a pendant 15-20 minutes, vite fait, quelques petites scènes horribles, dont une où un mec qui se fait ouvrir les entrailles et sortir comme ça avec ses mains par Mads Mikkelsen. Mais après, c'est terminé. C'est des plans comme ça, superposés. Avec des très belles compositions, magnifiques couleurs, beaucoup d'âme comme ça, une symbolique sur cette espèce de guerrier qui ne parle jamais et qui, avec une espèce de mini-armée de gens, partent vers une terre qui est censée être une terre promise et ils traversent comme ça les contrées. Alors c'est plein de sens, parfois ça peut faire penser à du Peter Greenaway old school, genre Meurtre dans un jardin anglais, le genre de film où quand tu vois des scènes, tu comprends pas trop ce que veut dire la scène si tu n'as pas saisi vraiment la symbolique. Voilà, c'est un film très étonnant, c'est une sorte de voyage, comme justement Soudain le vide de Gaspard Noé, comme justement Vignane de Fabrice Dubel. Voilà, c'est des films par lesquels il faut se laisser porter, un petit peu comme Amer aussi, c'est des films, c'est une période comme ça où on est dans des films où il faut se laisser porter. Laissez-vous porter. He's driven by hate. So he survives. Why never loses? Now you've got your freedom. What do you plan to do with it? I could use a good fighter like you. We're God's own soldiers, warrior, heading for Jerusalem to reconquer the Holy Land. The boy said he was from hell. Maybe that's where we're going. Alors pas de gros film mad à sortir aux États-Unis cette semaine, mais deux petites productions sympatoches ma foi, pourquoi pas après tout. La première s'appelle Legend of the Red Reaper, réalisée par un gars qui s'appelle Matt Dean. D'ailleurs la boîte de prod c'est Dean Productions, enfin c'est chez lui. Bref, on est chez lui comme à la maison. Il y a les chips ici, il y a des bouteilles d'alcool, vous servez si vous voulez. Bah, par contre après vous lavez les verres quand même s'il vous plaît. Alors l'histoire c'est que ça se passe dans les temps anciens. Oui, c'est un film de chevalier, c'est un petit peu le Valhalla Rising du... Je vais pas dire du pauvre, puisque Valhalla Rising est un film qui coûte très peu d'argent quand même, mais c'est le Valhalla Rising du film un peu ultra bis. Ça ressemble un petit peu à Doomsday, sauf qu'il n'y a pas d'anachronisme moderne ancien, c'est uniquement de l'ancien, et ça se passe au temps des chevaliers, donc avec des gardiens qui ont empêché les démons d'arriver sur Terre, mais ils ont été trahis, et bon, il reste une seule gardienne, et là cette fois-ci elle va se venger. Enfin, c'est une histoire comme ça, vous allez voir la bande-annonce, c'est assez marrant. On voit des combats épiques avec 3 personnes dans une cour de
de château, dont une femme qui se bat comme ça contre deux mecs. Alors ça a l'air super cheapos, hein, ça a l'air cheapos, mais ça n'est pas Z par rapport à un film que je vous avais montré dans Panorama il y a quelques temps qui s'appelait Princess of Mars, ou je sais plus quoi, avec, non, enfin je sais plus, un Billy Zane, un truc comme ça, ou peut-être même un Tracy Lords, Antonio Sabato Jr., bref, il y avait du méga Z comme ça chevaleresque. Là ça a l'air un peu cheapos, mais assez rigolo, il y a une petite couleur, il y a des petits acteurs, ça a l'air plutôt sympathique. They've got Freya and the rest of the women. If we leave right now, we'll catch up with them before first light. There's no cavalry. There's no one left to save. It's just us. Andre! Hurry up, Keith! Hello, Red. Eric Espejo est un réalisateur. Oui, c'est un réalisateur qui réalise un film qui est présenté au Washington Independent Film Festival cette semaine aux États-Unis. Ça s'appelle Ghosts Don't Exist. Ce qui veut dire que les fantômes n'existent pas. Ouais. Alors Eric Espejo, il a essayé un petit peu de surfer comme ça, comme Patrick Swayze à l'époque de Point Break. Et il a essayé de surfer sur la vague du film, comment dire, semi-documentaire, y a-t-il des fantômes chez vous? Est-ce vrai, est-ce pas vrai? Vous voyez le truc, la Blair Witch fut un temps, et maintenant Paranormal Activity, ça a l'air plutôt pas mal torché son petit truc. Bon, vous allez voir que c'est plutôt bien joué. Il y a un mec qui enquête dans une maison, y a-t-il des trucs, machin, rec, etc. Fantômes, vagues, machin, ghosts don't exist. They want a series finale. One last show. They've been good to you, Brett. You owe them. I don't owe them shit. I got a client. I've seen Nicole. This isn't amusing. He guarantees you'll find activity at his place. No. That was another call about the Walters house. You're not going up there, are you? We've investigated hundreds of places where people have died, Richie. It's what we do. You asked me what I heard. Multiple voices, but one said, "Come down to me." Let her go. Ce n'est pas la première fois que Kabukiman gagne à l'une de mes questions. Oui, bravo Kabukiman, bravo Kabukiman. Tu as trouvé la réponse très très vite, très vite. Hein. Oui, effectivement, c'était bien Marked for Death avec Steven Seagal, avec donc ce fameux méchant jamaïcain qui fait du voodoo et qui balance son cocktail Molotov en disant Sister of Fire. Et moi j'aimais bien une autre phrase qu'on voit dans ce film-là, qu'on entend dans ce film-là, car les phrases en général on les entend, moins qu'elles soient écrites sur un mur, ma foi. Et il dit Everybody want to go to heaven, nobody want dead. Ça, j'ai trouvé ça vachement drôle, voilà, et vachement bien. D'ailleurs, Marked for Death, ça fait quand même partie de la Holy tétralogie de Monsieur Seagal, les 4 premiers. Marked for Death, comment dire, Above the Law, Out for Justice et Hard to Kill. Voilà, ça c'est la Holy tétralogie de Monsieur Seagal. Il y a quand même des trucs bien après, hein, chez Seagal, mais pas tout le temps. Nouvelle question, tout à l'heure on parlait de chevalier, il y a eu plein de questions de chevalier, d'épée, de trucs comme ça. Moi, il y a un film que j'avais vachement aimé quand j'étais petit, je pense que si je le revoyais aujourd'hui, ça serait peut-être pas forcément la même sensation. Voilà, il était sorti en salle en France, et dans ce film-là, il y avait des créatures qui faisaient chier forcément, et dès qu'on leur donnait un coup d'épée dans la gueule, la tête s'ouvrait, et il y avait un truc qui tombait, comme une sorte de cerveau vivant qui tombait comme ça, et qui, je crois, partait ou s'enfouissait dans le sol, et le corps tombait, quoi. En fait, toute la vie, elle était dans le cerveau, c'était une espèce de créature qu'ils avaient dans le cerveau. Bref, il y avait aussi un cyclope dans ce film, hein.
Qu'est-ce que c'est que ce film? Moi, j'aime beaucoup ce film. J'espère que vous serez à Deauville, Asie, car nous y serons, nous nous promènerons comme ça, nus ou habillés, ça c'est encore le mystère, vous verrez bien. Et puis, si vous n'y êtes pas, nous vous raconterons tout très bientôt. À bientôt.